Bonjour les CM1, bienvenue pour ce jour numéro 2. Alors j'espère que vous avez tous à peu près réussi à comprendre un petit peu le fonctionnement. Encore une vidéo aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, on est le matin du lundi et Classroom ne fonctionne plus, donc j'espère que ça va revenir. Normalement ils sont sur le coup. J'espère que vous n'avez pas trop paniqué, j'espère que vous avez quand même réussi à travailler. Dans tous les cas, il y aura toujours la vidéo sur la chaîne YouTube, donc si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, le matin, vous pouvez directement aller sur la chaîne YouTube. Moi, de toute façon, j'affiche les documents dans la vidéo, donc aucun souci de ce côté-là. Si on ne peut pas se parler, allez aussi sur le mail que je vous ai donné dans votre cahier rouge. N'hésitez pas à m'envoyer votre travail, vos questions, etc. J'essaie de répondre au maximum. Mais bon, on espère que Classroom va revenir et que tout va rentrer dans l'ordre et que tout va fonctionner parfaitement. Pour ce jour numéro 2, donc nous sommes mardi 17 mars, donc on va faire comme hier, on va écrire la date et puis on va commencer à travailler. On va écrire calcul. Mardi dernier en classe, on a travaillé sur l'addition des nombres décimaux. On avait fait par exemple 0,3 plus 0,7. Et puis on avait dit que ça faisait 1. On avait aussi cherché tout ce qui pouvait faire 2, tout ce qui pouvait faire 5, etc. J'espère que vous vous en rappelez. On va maintenant plus s'attarder sur l'addition des nombres décimaux, mais de manière posée. Donc je vais vous donner un petit exemple, vous allez essayer de le faire. Alors prenez une ardoise, si vous n'avez pas d'ardoise, prenez un cahier de brouillon, quelque part où vous pouvez écrire, même une feuille de brouillon. Je vous donne une addition, vous essayez de la faire. Ensuite on la corrige ensemble, je vous en donne une deuxième un petit peu plus compliquée, et puis quand vous aurez réussi à faire les deux, vous pourrez passer aux exercices. Si vous n'avez pas compris, remettez la vidéo en arrière, re-regardez, et puis à force vous allez comprendre, pas de souci. C'est parti, vous essayez de faire cette première addition. La première addition que vous devez poser est la suivante, 3,5 plus 4,1. Donc je le rappelle, ne le faites pas sur votre cahier, faites-le sur un brouillon pour pouvoir essayer. Là on n'est pas sur le cahier pour l'instant. 3,5 plus 4,1. Attention quand vous allez la poser, essayez de vous rappeler ce qu'on avait déjà dit il y a quelques semaines. Allez-y, mettez pause et quand c'est bon, on passe à la correction. On va donc corriger. Donc première chose, je dois aligner mes chiffres. Je la pose. 3,5 plus 4,1. À ce moment-là, je vais absolument devoir aligner ma virgule. Donc je sais que ma virgule se trouvera ici et je n'ai plus qu'à écrire 4,1. Là, il n'y a aucun problème, tous les chiffres sont alignés, je peux donc calculer. Mes dixièmes, 5 dixièmes plus 1 dixième, 6 dixièmes. Je reporte ma virgule. 3 unités plus 4 unités, 7 unités. 3,5 plus 4,1 est donc égal à 7,6. Si c'est bon, tu peux passer à la suite. Si ce n'est pas bon, re-regarde comment j'ai posé l'opération pour pouvoir comprendre. On passe à la deuxième opération. Attention, faites bien ce que je vous ai expliqué puisqu'il y a peut-être une petite difficulté. Il s'agit de 16,12 plus 2,9. Mettez pause, posez-la et on passe à la correction. Donc je la pose, 16,12 plus 2,9. Comme tout à l'heure, je dois bien aligner ma virgule, donc je peux la replacer. Et il me suffit ensuite d'écrire mon nombre. Les unités sous les unités, 6 unités et 2 unités, 9 dixièmes et 1 dixième. Je peux laisser comme ça. Seulement, si ça me dérange pour poser l'opération, pour résoudre l'opération, je peux ajouter les zéros qui sont dans les espaces vides. Par exemple, je peux ajouter 0 dixième, si je préfère. Et je peux ajouter 0 centième. Ce qui me donne 16,12 plus 2,90. C'est exactement la même chose. Rappelez-vous que tous les zéros qui sont rajoutés après la virgule, je peux en mettre autant que je veux. Donc aucun souci de ce côté-là. Et il ne me reste plus qu'à calculer. 2 centièmes plus 0 centième. 2 centièmes
1 dixième plus 9 dixièmes, ça fait 10 dixièmes. Je vais poser 0 dixième et retenir 1. Je reporte ma virgule. 1 unité plus 6 unités plus 2 unités, ça me fait 9 unités. Et 1 dizaine plus 0 dizaine, ça fait bien 1 dixième. Donc le résultat de 16,12 plus 2,9 ou 2,90 est 19,02. De la même manière, si j'ai 16,12 € plus 2,90 €, ça me fait bien un total de 19,02 €. Vous pouvez vérifier si vous avez des pièces à la maison ou même dessiner des fausses pièces. Et vous pouvez essayer d'ajouter pour essayer de comprendre si jamais vous êtes bloqué. Et sinon, il n'y a aucune difficulté. Je dois bien penser à aligner ma virgule, à mettre les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les dixièmes, les centièmes, etc. Et je peux rajouter les zéros inutiles si jamais je suis gênée. Si vous avez réussi tout ça, sans aucune difficulté, vous pouvez passer à l'exercice que je vais vous afficher. Et puis ceux qui n'ont pas réussi, vous pouvez re-regarder la vidéo si jamais vous n'avez toujours pas compris. Et si vous avez compris, on passe à la suite. Juste avant de penser à la suite, je vous écris sur le tableau qui va rester en fond de la vidéo, je vous écris ce qu'il faut absolument penser pour ne pas se tromper. 1. Je dois aligner les virgules. Ça veut dire que je dois bien mettre la virgule sous la virgule. Je ne peux pas décaler, tout doit être aligné. Ensuite, je dois aligner par famille. Cela veut dire que je dois placer les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les dixièmes sous les dixièmes et les centièmes sous les centièmes. Et les millièmes s'il y en a. 3. J'ajoute les zéros inutiles si j'en ai besoin. Le premier exercice, je vais vous l'afficher. Il s'agit du numéro 9. Tout simplement, on vous a déjà posé les additions. Vous n'avez plus qu'à les résoudre, entre guillemets. Les virgules ont été alignées, les unités ont été alignées, etc. Vous n'avez plus rien à faire pour poser. Par contre, vous devez faire attention quand vous allez résoudre. C'est la même façon qu'une addition normale, sauf qu'il y a une virgule qu'il faudra reporter. Je vous affiche l'exercice. Je vous laisse mettre pause pour bien le faire. Et ensuite, on passe à la correction. La première addition est la suivante, 36,05 plus 36,12. Donc on a bien aligné les virgules, tout est aligné, on peut y aller. 5 centièmes plus 2 centièmes, 7 centièmes. 0 dixième plus 1 dixième, 1 dixième. Je reporte ma virgule. 6 unités plus 6 unités, ça me fait bien 12 unités, donc je vais poser 2 unités et retenir une dizaine. Une dizaine plus 3 dizaines plus 3 dizaines, 7 dizaines. Donc voilà le résultat qu'il fallait obtenir. Nous corrigeons la deuxième. Donc là c'est la même chose, sauf qu'on vous a rajouté des centaines. Donc c'est parti. 5 centièmes plus 2 centièmes, 7 centièmes. 3 dixièmes plus 6 dixièmes, 9 dixièmes. Je reporte ma virgule. 0 unité plus 5 unités, 5 unités. 2 dizaines plus 9 dizaines, ça fait 11 dizaines. Donc j'en vais en poser une et retenir une centaine. Une centaine plus 3 centaines plus 2 centaines, ça nous fait 6 centaines. Donc le résultat est 615,97. Donc pour la troisième, c'est la même chose, sauf qu'on vous a mis 3 nombres, mais ça fonctionne de la même manière. C'est parti, donc ici nous avons les centièmes, 7 centièmes plus 5 centièmes, 12 centièmes, et je retiens 1 dixième. 1 dixième plus 8 dixièmes, plus 5 dixièmes, plus 8 dixièmes, 22 dixièmes, et je retiens 2 unités, je reporte ma virgule, 2 unités plus 1 unité plus 1 unité plus 9 unités, 9, 10, 11, 12, 13. 13 unités, je retiens une dizaine plus 6 dizaines, 7 dizaines, et une centaine plus rien égale une centaine. Je ne l'ai pas précisé sur les autres additions, mais si j'ai besoin, je peux rajouter des zéros là où il y a des trous. Je peux mettre un 0 ici, un 0 ici, un 0 ici. Comme ça me permet d'avoir mes colonnes bien alignées et remplies. C'est parti. 9 centièmes plus 5 centièmes, ça fait 14 et je retiens 1 dixième. 1 dixième plus 3 dixièmes plus 2 dixièmes, 6 dixièmes. Je reporte ma virgule. 0 unité plus 9 unités plus 4 unités, 13 unités et je retiens une dizaine. Une dizaine plus 5 dizaines plus 2 dizaines,
8 dizaines, et 2 centaines, plus rien, 2 centaines. Donc le résultat est 283,64. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 10. Je vous l'affiche ici, je vous laisse mettre pause et nous passons à la correction. Alors cette fois-ci les additions n'étaient pas posées, donc on n'oublie pas, vous pouvez revenir en arrière sur le petit tableau que j'avais laissé pour ne pas oublier comment on pose une addition et pour ne pas se tromper. C'est parti. Voici mon premier nombre, 76,1 plus 90,35. Donc je pose ma virgule et j'écris mon nombre, 90,35 plus 42,4. 42, j'aligne ma virgule, 4. Quand je suis ici, si les trous me dérangent, je rajoute des zéros. Je peux rajouter un 0 ici et un 0 ici. Maintenant, toutes mes colonnes sont remplies, je n'ai plus qu'à calculer. 0 centième plus 5 centièmes plus 0 centième, ça fait 5 centièmes. 1 dixième plus 3 dixièmes plus 4 dixièmes, 8 dixièmes. Je reporte ma virgule. 6 unités plus 2 unités, 8 unités. J'obtiens donc 208,85. B841 plus 76,09. Attention en le plaçant, je rappelle que 841 c'est la même chose que 841,00, que dans 76, 6 c'est le chiffre des unités, et dans 841, 1 est le chiffre des unités, donc je dois aligner. Et je peux rajouter, si je veux, 0 centaine ici. Et je calcule. 0 centième plus 9 centièmes, 9 centièmes. 0 dixième plus 0 dixième, 0 dixième. 1 unité plus 6 unités, 7 unités. 4 dizaines plus 7 dizaines, 11 dizaines. Donc je rajoute une centaine. Et 8 plus 1, 9 centaines. Le résultat est donc 917,09. 1271,5 plus 35,87. Je peux mettre ma virgule, 35, j'aligne unité et dizaine, virgule 87. Je peux rajouter les zéros inutiles, ici et ici. Et je calcule. 0 centième plus 7 centièmes, 7 centièmes. 8 dixièmes plus 5 dixièmes, 13 dixièmes. Je retiens une unité, j'aligne ma virgule. 5 unités plus une unité plus une unité, 7 unités. 7 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 10 dizaines. Je retiens une centaine. Et 2 centaines plus une centaine, 3 centaines. Et 1 millième plus rien, 1 millième. On obtient donc 1307,37. Le suivant, 302,59 plus 2,4. Je mets ma virgule, 2 unités et 4 dixièmes que j'aligne. Plus 48,53. 48,53. J'ajoute les zéros si j'en ai besoin, de manière à ce que toutes les colonnes soient remplies. Et je calcule 9 centièmes plus 3 centièmes, 12 centièmes. Je retiens 1 dixième. 1 dixième plus 5 dixièmes plus 4 dixièmes plus 5 dixièmes. Ici nous avons 9, 10 et 15. Je pose 5 et je retiens une unité. J'aligne ma virgule, je reporte ma virgule. 8 unités plus 2 unités plus 2 unités plus une unité, ça nous fait 13 unités. 4 dizaines plus une dizaine, 5 dizaines et 3 millièmes plus rien, 3 millièmes, ce qui nous donne 353,52. Et le dernier, 30,8 plus
plus 25,81. Je pose bien ma virgule. 25, donc 5 unités, 2 dizaines, virgule 81. Plus 33. 33, c'est un nombre entier avec 3 unités, 3 dizaines. Plus 158,10. 8 unités, 5 dizaines, une centaine, virgule 10. Ici, il est très important de rajouter les zéros inutiles pour ne pas se tromper et de bien aligner. Donc ici, je peux rajouter un zéro. Je peux même rajouter un zéro ici. J'en rajoute un ici. Là, tout est bon. J'en rajoute un ici pour bien aligner. Hop, hop, j'aligne ici, j'aligne ici. Et là, je n'ai plus de trou. Je peux donc calculer. Une centaine plus rien, une centaine. Un centième plus rien, un centième. 8 dixièmes plus 8 dixièmes plus 1 dixième, ça fait 17 dixièmes. Je retiens une unité, je reporte ma virgule, que je dois rajouter ici d'ailleurs. Une unité plus 5 unités plus 3 unités plus 8 unités, ça nous fait 17 unités. Je retiens une dizaine, une centaine, je retiens une centaine plus 3 centaines plus 2 centaines plus 3 centaines plus 5 centaines, ça nous fait 10, ça nous fait 14 centaines. Je retiens un millième plus un millième, 2 millièmes. On calcule, donc on n'oublie pas la virgule ici. 0 centième plus 1 centième plus 0, 1 centième. Nous sommes au dixième, 8 dixièmes plus 8 dixièmes plus 1 dixième, ça nous fait 17. Je reporte ma virgule et je retiens une unité. Une unité plus 5 unités plus 3 unités plus 8 unités, ça nous fait 8 plus 8 plus 1, 17. Et je retiens une dizaine. Une dizaine plus 3 dizaines plus 2 dizaines plus 3 dizaines plus 5 dizaines, ça nous fait 5 plus 3, 8, plus 2, 10, plus 3, 13, plus 5, 14. Et je retiens une centaine plus une centaine, 2 centaines, 247,71. Je vous laisse lire le petit problème, le faire et nous passons à la correction. Alors le problème, pour faire de la compote pomme-poire, Mariette utilise 2 kg de pommes, 0,750 kg de poire, 0,50 kg de sucre et 0,02 kg de vanille. Elle verse le tout dans un saladier qui, vide, pèse 0,5 kg. Combien pèse son saladier plein de compote? Alors ici, la première chose que je dois faire, c'est regarder si toutes les unités sont les mêmes. Donc j'ai bien 2 kg de pommes, 0,7 kg de poire, des kilos de sucre, des kilos de vanille et le saladier est en kilos. Donc je n'ai pas de souci, la réponse sera en kilogrammes. Maintenant, je dois tout additionner puisque je dois additionner le saladier plus tous les aliments que je vais mettre à l'intérieur. Donc ça va nous donner cette opération. Donc j'ai 2 kg de pommes plus 0,750 kg de poire, 0,50 kg de sucre, 0,02 kg de vanille et le saladier qui pèse 0,5 kg. De la même manière que tout à l'heure, je vais rajouter les zéros inutiles. Donc, je rajoute ici et ici. Vous voyez, c'est tout aligné. On voit tout de suite où il manque des zéros et c'est plus facile pour additionner. Donc, on y va. Des millièmes, 0 plus 0, 0. Les dixièmes, 0 plus 5 plus 0 plus 2 plus 0, 7. Les dixièmes, ça c'était les centièmes, pardon. Les dixièmes, 7 plus 5 plus 5, 17. J'aligne ma virgule, je retiens une unité. 1 plus 2 égale 3, 3 unités. J'écris la phrase réponse. 3,770 kg. On n'oublie pas l'unité, c'est très très important.
Nous avons terminé avec les mathématiques, nous allons maintenant passer à la dictée. Je vais vous la lire en entier d'abord. Nous pourrons acheter un peu de nourriture que l'on jettera aux singes. Ceux-là sont de vrais clowns. C'est parti. Nous pourrons acheter. Nous pourrons acheter un peu de nourriture. Nous pourrons acheter un peu de nourriture. Un peu de nourriture que l'on jettera. Un peu de nourriture que l'on jettera. Que l'on jettera aux singes. Point. Nous pourrons acheter un peu de nourriture que l'on jettera aux singes. Point. Aux singes. Point. Ceux-là sont de vrais clowns. Point d'exclamation. Ceux-là sont de vrais clowns. Alors c'est pas le 2 le nombre, hein, c'est un autre 2. Ceux-là sont de vrais clowns. Point d'exclamation. Je la relis en entier, elle est très courte. Nous pourrons acheter un peu de nourriture que l'on jettera aux singes. Point. Ceux-là sont de vrais clowns. Point d'exclamation. Donc quand c'est terminé, comme d'habitude, vous trouvez le sujet et le verbe que vous soulignez. Et ensuite, je vous affiche la correction. Donc le sujet, le verbe, on avait nous pourrons, puisqu'on peut dire nous ne pourrons pas. On peut mettre les lunettes, donc le verbe pourront, qui est le verbe pouvoir. Le sujet, qui est-ce qui pourront, c'est nous, le pronom personnel nous. Acheter est un verbe qui n'est pas conjugué puisque deux verbes qui se suivent, le deuxième est à l'infinitif. Un peu de nourriture que l'on jettera, donc que l'on ne jettera pas. C'est le verbe jeter au futur. Et qui est-ce qui jettera? C'est on. Aux singes. Ceux-là sont de vrais clowns. Ceux-là ne sont pas de vrais clowns. Et donc qui est-ce qui sont? C'est ceux-là qui remplacent les singes. Les petites erreurs qui pouvaient se glisser dans vos productions. Attention aux deux R de pourront. Donc ça je vous l'ai dit, deux verbes qui se suivent, le deuxième est à l'infinitif. Un peu de nourriture, nourriture qui prend deux R. Que l'on, attention au on, ici ce n'est pas le verbe avoir, c'est le pronom personnel. On peut dire par exemple qu'il jettera ou que nous jetterons, d'accord? On peut remplacer. Jettera à, nous sommes au futur avec il. Au singe, attention il y a plusieurs singes. Ceux-là, alors ce n'est pas extrêmement grave si vous avez oublié le trait d'union entre ceux-là, mais il faut le savoir. Ceux-là, donc je peux les montrer, d'où l'accent sur le A, sont de vrais, donc toujours ils sont plusieurs, clowns avec un S. Voilà les petites erreurs qu'il faut y avoir. Le score, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On met sur 19. Donc j'attends le score. On va passer à la conjugaison, comme si on était le mardi après-midi. La conjugaison, on travaille toujours sur le futur, on avait bien travaillé, vous avez votre leçon dans votre porte-vue, donc prenez-la si vous en avez besoin, c'est pas du tout un souci de l'avoir à côté de soi, il faudra la prendre, mais là vous pouvez la prendre avec vous. Je vous affiche un petit exercice à faire sur votre cahier. Vous allez voir, il s'agit d'une grille de mots croisés. Donc ne vous embêtez pas à recopier la grille, qui est un peu difficile à faire. Écrivez simplement le numéro 1,
c'est tel mot. Le numéro 2, c'est tel mot. Le numéro 3, c'est tel mot, etc. jusqu'à 10. Ne vous embêtez pas à refaire la grille, ça n'a aucun intérêt. Juste, ça peut vous aider quand vous remplissez vos mots et quand vous cherchez vos mots. Mais sinon, ne la refaites pas. C'est parti et on passe à la correction. Alors, la correction, c'est parti. On va lire chacune des définitions et on va corriger les mots. Premier mot, vous ferez une prière, vous. Alors, on a 2 lettres qui nous sont déjà données. Donc, on a un espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a 7 espaces. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le mot, c'était vous prierez. Attention, quand on va écrire, rappelez-vous qu'on utilise l'infinitif, donc qui est prier, et qu'on rajoute la terminaison avec vous, qui est EZ. Vous prierez. On n'oublie surtout pas le E. Le deuxième, elle s'amusera, elle. Alors, avec un J et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espaces. Un J, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le pronom c'est elle. Elle jouera, c'est la même chose. J'écris l'infinitif qui est jouer. Et la terminaison avec elle au futur, c'est A. Elle jouera. On n'oublie pas le E aussi. Le troisième, je dirai bonjour avec la main, je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 espaces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a la lettre E. 1, 2, 3, 4, 5. À la 5e place. 1, 2, 3, 4, 5. La lettre E. Donc, elle saluera. Saluer quelqu'un. Donc, saluera quelqu'un. Donc, j'écris toujours de la même manière l'infinitif qui est saluer. Saluer. Ah pardon, c'est pas elle, c'est je. Donc j'écris l'infinitif saluer et la terminaison avec je, c'est AI. Je saluerai. Et on n'oublie toujours pas le E. Le quatrième, il prendra une location. Il. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces. Et nous avons un O en deuxième position. Donc le mot c'était le verbe louer et elle louera. Il louera. Donc de la même manière, j'écris l'infinitif qui est louer et je rajoute la terminaison avec il au futur qui est A. Il louera. Le cinquième, nous ferons un trou, nous. Alors attention, là c'est un grand mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et nous n'avons pas d'indication de lettres. Non, aucune indication de lettres. Donc je relis. Nous ferons un trou, nous. Donc c'est troueront. Troueront, avec le verbe trouer. Donc toujours de la même manière, j'écris l'infinitif qui est trouer. Voilà, et il me reste 3 places pour écrire la terminaison avec nous qui est ONS. Nous trouerons. Le sixième, tu couperas avec une scie. Tu. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces et aucune indication de lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 espaces. Donc il s'agit évidemment du verbe scier. Donc j'écris le verbe scier. Et il me reste 2 espaces pour la terminaison qui est tu. Donc tu scieras. AS. La terminaison du futur avec tu. Tu scieras. Le septième, je ferai le tri. Je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lettres. 3, 4, 5, 6, 7. Et à la cinquième, nous avons un
R. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je relis, je ferai le tri, donc trierai. On est bien évidemment sur le verbe trier, donc je réécris l'infinitif trier. Et nous rajoutons la terminaison, je trierai donc AI. Le 8e, vous planterez un clou. Vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 espaces et pas d'indication de lettre. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et c'est le verbe clouer. Donc toujours la même chose. Je mets mon infinitif. Clou et je regarde, j'ai 2 espaces pour la terminaison. Quel est mon pronom? Vous. Donc vous clouerez. Je rajoute EZ pour la terminaison. Le 9e, on fera un nœud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3, 4, 5, 6. Et un U en 3e position. Donc on nouera, c'est le verbe nouer. Faire un nœud, c'est le verbe nouer. Donc j'écris mon infinitif. Nouer. Et la terminaison avec on, c'est A. On nouera. Et il nous reste le dernier. Elle fera une multiplication. L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. C'est un long mot, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Avec un M en première position. Il s'agit évidemment du verbe multiplier. Donc j'écris l'infinitif. Multiplier. Et une fois qu'on a écrit l'infinitif, il nous reste une place pour la terminaison. Et nous sommes avec elle, donc la terminaison c'est bien A. Elle multipliera. Avec ceci, vous pouviez écrire un mot en bleu. Donc si vous avez réussi, le mot se trouve sur la première lettre ici, la deuxième. Pour le 3e mot, la 3e. Pour le 4e mot, la première. Pour le 5e mot, c'est la 4e. Pour le 6e mot, c'est la 4e aussi. Pour le 7e mot, c'est la 2e. Pour le 8e mot, c'est la 3e. Pour le 9e mot, c'est la première. Et pour le 10e mot, c'est la 4e. Donc ça nous fait le mot P-O-L-U-E-R-O-N-T. Polluron. Donc on peut essayer de trouver le verbe qui est polluer et la terminaison ONT. Donc c'est il avec un S ou elle avec un S. Polluron, si vous avez trouvé ce mot-là, ça veut dire que vous avez tout réussi. Pour terminer cette session de travail, je vais vous inviter à aller faire une petite lecture. Vous allez aller sur le site qui s'appelle Short Edition. Alors, je vais vous afficher une image du site. Je vais essayer de vous mettre dans la description le lien direct pour aller sur le site internet et même sur la bonne histoire. Si vous allez sur le site avec votre ordinateur, vous tapez Short Edition Jeunesse, vous allez tomber sur un site. En haut à droite, il y a une petite loupe blanche et dans cette loupe, vous allez chercher l'histoire qui s'appelle Oscar et le mystère du cochon tirelire. Je vous mets encore une fois l'image du livre. Vous le lisez. Et je vais vous mettre un statut sur Classroom si ça fonctionne, je l'espère. Donc avec le lien, avec l'image, etc. Sur ce statut, une fois que vous avez lu l'histoire, ça va vous durer en moyenne 10 minutes. Vous me mettez un petit commentaire, et aussi pour vos camarades, sur quelque chose que vous avez aimé dans cette histoire. Voilà, donc je répète, vous allez sur Short Edition, vous trouvez la bonne histoire, Oscar et le mystère du cochon tirelire, et quand c'est lu, vous revenez sur Classroom et sur le statut, vous écrivez une chose que vous avez aimée sur cette histoire. Voilà, et ça donnera envie à ceux qui n'ont pas encore lu d'aller la lire.
Sur ce, nous avons terminé pour ce mardi. J'espère que vous prenez le rythme, j'espère que vous y arrivez, j'espère que vous êtes contents. Demain, c'est mercredi, vous pouvez vous reposer. Vous avez le Padlet, c'est-à-dire un petit mur avec plein d'idées de choses à faire si vous vous ennuyez, si vous avez envie de faire un petit peu autre chose, par matière, que je remplis régulièrement quand j'ai de nouvelles idées et quand je trouve de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à y aller, ça peut vous occuper, etc. Reposez-vous bien demain et à jeudi!